On est en pleine guerre spirituelle. Déjà, je précise, je ne suis pas une IA. J'ai l'impression que c'est important de le préciser à force. Je suis Caroline Gauthier et je suis là vraiment pour vous accompagner à reprendre votre puissance personnelle. Aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo parce qu'il se passe énormément de choses, c'est pas nouveau. Si vous êtes là et si vous avez décidé de continuer à regarder cette vidéo, potentiellement c'est parce que vous vous en rendez compte ou peut-être que vous êtes un peu perdu ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pousse à la regarder. On est dans un temps, encore et encore et encore, de transformation. Et en ce moment, c'est encore et encore et encore très différent. Je ne pensais pas que l'énergie ou que la vie pouvait avoir tant de palettes de goûts euh, et de vibrations différentes. Je vais aller droit au but en fait. En ce moment, il y a une séparation des mondes et on est en pleine guerre spirituelle. Euh, j'ai vraiment envie de vous le dire comme ça parce que c'est vraiment ce qui m'est transmis tout le temps en ce moment et c'est d'une clarté évidente pour moi autant que pour beaucoup. Et d'un autre côté, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte ou qui n'osent pas accepter de s'en rendre compte ou qui ont peur de s'en rendre compte. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du, très basiquement, du bien et du mal. Le mal, ou tous les noms qu'on va mettre dessus, mais j'ai même pas envie de le définir ici pour pas susciter sa vibration, prend le pouvoir d'une façon assez hallucinante, c'en est même risible parfois si c'était pas aussi tragique, parce que ça se montre, ça ne se cache plus, et vous pouvez le voir qu'on est vraiment dans un process d'impunité, etc. Toute l'inversion des valeurs dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et qui est là depuis des mois, des années, mais qui s'accentue énormément, cette inversion des valeurs, de fait, puisqu'on ne peut pas avoir les mêmes valeurs lorsqu'on est dans un côté du bien ou du mal. Et cette scission des mondes, elle est en train de se faire de façon très importante en ce moment. C'est une guerre spirituelle parce que ça vous demande, en fait, profondément, et c'est là le message qui m'est demandé de porter aujourd'hui, c'est ça vous demande de faire un choix. Et là, le choix, il est plus à attendre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps d'attendre. C'est pas pour vous mettre un truc de précipitation, d'urgence, c'est grave ou quoi. Parce que le message, il est plutôt inverse. Euh, c'est pas que c'est pas grave, parce que dans la matière, dans ce qu'on voit, etc., c'est très difficile. Il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface, non pas qu'elles n'existaient pas avant et que tout à coup elles apparaissent. Loin de là, et là, ce qui remonte à la surface de ce qui est montré à voir n'est qu'une infime partie de ce qui est. C'est juste que tout ce côté très sombre, en fait, ressurgit et permet d'une certaine façon, et c'est là où c'est chouette, à des personnes qui peut-être n'avaient jamais fait attention à ça, peut-être qui ne donnent pas ni d'importance ni de réalité à cela, de le voir et de le conscientiser. Et puis il y aura toute une tranche de la population qui continuera à ne pas vouloir le voir, à faire comme si ça n'existait pas, à essayer d'aimer tout le monde, etc. Ce qui est important, c'est de voir ce que vous servez, au service de quoi vous êtes, au service de votre pensée, de votre verbe, de vos paroles, de vos actions, etc. Au service de quoi vous les mettez. Parce que dans tout ce méli-mélo, c'est très facile de se perdre. Et c'est pour ça que ce message, il m'a demandé de vous être transmis comme à plein d'autres, j'imagine, qui vont transmettre chacun à sa façon. C'est l'heure du choix. Et donc votre choix, il vous est demandé de le faire consciemment tout le temps. Tout le temps. Qu'il n'y ait pas une seule seconde quasiment où ce choix ne soit pas fait. Ce choix, c'est quoi? C'est en gros, je le fais de façon très basique parce que ça devient très basique. Euh, est-ce que je choisis l'ombre ou est-ce que je choisis la lumière? Est-ce que je choisis le bien ou est-ce que je choisis le mal en fait? Et c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je souhaite porter à travers moi. Et il n'y a pas de consensus. Ça n'est plus consensuel. Ça n'est plus possible de porter les deux à la fois, de se dire ça, c'est pas grave, je le mets un peu sous le tapis parce que j'ai dit un jour que je voulais servir la lumière. Ok, mais ça veut dire quoi en fait? Dans les faits, dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre énergie, ça veut dire quoi? Car actuellement, ce qui se joue, c'est qu'il y a une scission des mondes. Les mondes sont en train de se séparer. J'ai jamais pensé pouvoir dire ça un jour. J'ai jamais attendu quoi que ce soit de cette élévation spirituelle de la Terre ou quoi dont on parle depuis des années, dans le sens où c'était très attendu et ça met dans une sorte d'ego spirituel, de tout un tas d'attentes, etc., de la façon dont ça va se passer, comme si le monde, avec la licorne magique, allait ressortir. Ce qui se joue actuellement me semble-t-il un peu différent.
dans la perception qu'on peut avoir du monde. C'est assez difficile de le décrire, mais il y a comme une séparation des mondes entre ceux qui vont choisir de servir pour le bien, des valeurs de bienveillance, de respect, d'amour, de compassion, et je vous dis les mots qui me sont donnés, dans la gloire de Dieu. Alors là, je sais que quand je dis ça, ça fait des « Oh my God !» mais c'est le cas de le dire. Mais Caroline, tu utilises des mots quand même, c'est la gloire de Dieu. Et ce mot Dieu m'est transmis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ça fait des années que j'utilise, c'est pas un problème. Mais je sais que ça vient heurter certains, parce qu'on dit oui, mais Dieu, c'est une histoire de religion et tout. Dieu n'est pas une histoire de religion. Vous prenez toutes les religions que vous voulez, comme vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus. Dieu est une histoire de foi intérieure, Dieu est lumière. Il n'y a plus le temps de mettre plein de charabia autour. Ce mot, Dieu, m'est demandé à chaque fois d'être utilisé beaucoup en séance, beaucoup dans les ateliers qu'on fait, etc., dans toutes les canalisations que je peux faire, parce que ce mot de Dieu est porteur d'un code, d'une vibration qui a besoin d'être accepté en vous. Et c'est pas là un message de fais ça. C'est juste de dire, bah voilà, en fait, le choix qui est là. Mais le choix qui est là. Mais quel choix fais-tu, en fait? Et ce quel choix fais-tu, il est tellement important en ce moment, c'est énorme. Et c'est maintenant. Et ça, le message, il est clair tout le temps. Et ça me le répète encore de me dire, allez, redis-le. C'est maintenant que le choix, il est fait. Non pas parce que après ce sera trop tard et c'est pas pour faire un vent de panique ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est pour dire, en fait, là, le choix, il peut être fait, et alors, le monde se sépare, et alors, tu feras partie de ce monde-là. Et c'est pareil, c'est pas une histoire d'élu, c'est juste que vous avez fait le choix, et chacun d'entre vous, individuellement, vous pouvez faire ce choix-là. Et ce choix, c'est pas, je vais rentrer dans un ordre, et je rentre dans une secte, je ne sais trop quoi, c'est, je fais le choix de servir réellement Dieu, et donc de me mettre au service de ce code Dieu à l'intérieur de moi, pour le laisser vibrer pleinement et avec authenticité. Et cette authenticité, elle ne peut pas être réduite. C'est-à-dire que, alors tout ça, ce que je vous dis, prenez ce qui vous parle, et parce que ça, et laissez ce qui ne vous parle pas, parce que ça dépend vraiment de là où vous en êtes sur votre chemin. Ça peut s'accélérer pour certains d'entre vous, dans le sens où il faut rattraper des étapes qui n'ont pas été faites ces dernières années. C'est ok, ok, peu importe comment on le fait, c'est juste que ça peut un petit peu, waouh, secouer un peu. Il y a des grands éclats actuellement d'éveil pour certains, et en même temps, et je vais venir là-dessus aussi, c'est qu'il y a un endormissement énorme de la population, de l'humanité, je ne sais pas trop comment le signifier, et qui peut se voir sous différents aspects. Je vois beaucoup, ces derniers temps, mais même ces derniers mois, une diminution de l'intuition des personnes que j'accompagne, une diminution de la capacité à monter en intuition, à monter en conscience, à ouvrir sa conscience. Et en même temps, en parallèle, il y a des personnes qui vont avoir des grands éclats d'éveil, des grandes capacités qui vont monter. Mais par rapport à l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure de vos accompagnements, je vois la différence où il y a eu un pic énorme d'éveil de conscience jusqu'à il y a encore peut-être 2 ans. C'est juste approximatif. Il y a eu quelques années d'éveil de conscience énorme, puis tout s'ouvrait, les capacités s'ouvraient très très facilement. Et puis maintenant, en fait, il y a une sorte d'endormissement, comme une hypnose collective, qui fait que c'est plus difficile de sortir la tête de l'eau et de sortir la tête de la mer de nuages, et que ça demande plus d'intensité en fait pour aller retrouver ça. Donc par rapport à ça, peut-être que vous avez déjà développé votre intuition, il s'est déjà passé beaucoup de choses dans votre vie, etc. Mais vous sentez que il y a comme un truc en fait où vous arrivez moins à être connecté, moins à percevoir des choses, mais que peut-être ça peut se faire différemment parce que notre intuition, elle change la façon dont on perçoit les choses. Notre intuition, c'est vraiment cette ouverture à recevoir en dehors de nos 5 sens. Cette ouverture, elle peut se faire différemment. C'est courant que dans la vie, ou par période, notre intuition, la façon dont on la reçoit, dont on l'aperçoit, elle peut changer. Là, ce que je remarque, c'est que ce sont plus des grandes ouvertures, c'est moins perceptible, les choses se font, mais c'est beaucoup plus fin. Si vous ne faites pas vraiment le choix de vous dire « Ok, je me centre en fait », et je vais vous donner des pistes pour ça, de dire en fait j'ai fait mon choix, je sais ce que je veux servir à travers moi, je sais, ça veut pas dire je vais aller me mettre dans un ashram, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que je veux laisser vivre à travers moi en fait, c'est quoi la définition de ma vie finalement, au-delà de ce que je fais, des relations que j'ai, etc. C'est vraiment qu'est-ce qui est aligné avec moi en moi, quelles sont mes valeurs,
ça, je vous renvoie à une autre vidéo si vous voulez, par rapport à ça, quelles sont mes valeurs pour vous permettre de rester centré et aligné sur votre chemin. Plus vous allez être centré et aligné sur votre relation à Dieu, lumière, source, etc. Mais je vais expressément employer ce mot Dieu qui a besoin d'être recodifié à l'intérieur de vous, que vous puissiez vous, comment on dit, réaccaparer, reprendre en fait le droit d'utiliser ce mot. Quand je dis le droit, c'est que souvent on s'en empêche parce que ça a plein de connotations et je sais que pour beaucoup au niveau d'éducation, des souvenirs, etc., ça peut être très dur. Mais c'est vraiment le droit de récupérer cette relation à Dieu, cet amour de Dieu et cette lumière, parce que Dieu veut dire lumière. Et donc pas passer par 4 chemins pour dire ce qui est, plutôt que d'y mettre l'univers, la source, le machin, etc. Dieu, voilà. Le nombre de fois que je vous le répète, je pense que ça devrait venir à l'intérieur de vous. Donc le choix, il est là à faire pour vous, à l'intérieur de vous, et ça va permettre de continuer à rester aligné avec votre intuition. Ce choix, il est là parce que les mondes sont en train de se séparer et qu'il y a un choix à faire. Et c'est pas pour dire, oh, tout à coup, je vais changer de monde. Peut-être, j'en sais rien. Vraiment, je n'ai pas la suite du parcours. Mais c'est parce que là, vraiment, il se passe énormément de choses. Ça peut s'accélérer ou ça s'accélère. On peut le dire un peu, ça s'accélère ou en tout cas, les choses se montrent tellement qu'on peut avoir cette perception d'accélération. Il peut se passer aussi d'autres choses en vous, c'est cette perception, et je vais le définir comme ça en fait, c'est du wait and see. Et donc cette idée de là, je suis un peu en mode stop. Je sais pas où aller, les projets ils se font pas, j'arrive pas à trouver ma voie, je sais pas quel projet mettre en œuvre ou quand je veux en mettre en œuvre, ils se mettent pas en place ou j'ai pas l'énergie pour le faire, etc. Je vous dis vraiment une chose, il peut être bon dans la vie d'arrêter de vouloir remplir et se précipiter et faire des choses. Et j'en reviens à ça, wait and see. Donc attendre et observer. Regardez, c'est vraiment cette idée de je reste en observation, je me permets de voir ce qui va se passer, de cette vague qui va passer. Et en attendant, je fais mon choix. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire quand on peut se permettre de le vivre. Mais vous pouvez éventuellement continuer à essayer de gérer vos activités et faire des choses, mais pour autant avoir toujours cet espace de recul à l'intérieur de vous pour ne pas se précipiter. L'information, en ce moment, elle part dans tous les sens. C'est à la fois important de la regarder et en même temps de s'en extraire. Donc c'est un jeu d'équilibriste qui n'est pas forcément facile, surtout regarder certaines informations où on sent qu'on va être aspiré dans quelque chose de très très sombre. Alors les personnes qui peuvent se sortir complètement du monde parce que leur activité, parce que leur retraite, etc., c'est beaucoup plus facile. Maintenant, je conçois complètement, et j'en fais partie, que vous pouvez avoir une activité professionnelle, vous avez des enfants, vous avez des conjoints, etc., vous ne pouvez pas forcément vous extraire du monde comme ça. Ou peut-être que vous pouvez, ou vous avez envie et c'est votre décision. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes actuellement pour qui c'est difficile, économiquement, financièrement. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Mais justement, pour que ça se passe bien, cette idée, c'est wait and see. Et donc, regardez, observez et faire votre choix. Et ce choix, comment le faire pour qu'il soit vaillant sur la durée? Permettez-vous tous les jours, tous les jours, tous les jours, d'avoir des instants pour vous, des instants où vous vous centrez dans l'amour, dans la prière, en fonction de ce qui vous parle. La prière est vraiment quelque chose de très important en ce moment, dans tout ce que je reçois, de créer ce lien. Prenez les prières qui vous parlent. Ça peut être très basique, ça peut, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, mais ce qui est porteur, quelque chose où il y a vraiment une énergie derrière qui vraiment vous porte. Évitez d'éviter. Évitez d'éviter parce que ça vous paraît trop religieux, parce que peut-être ça vous rappelle des souvenirs. Peut-être que c'est justement là que vous avez besoin de récupérer votre lien à cette divinité, à Dieu. Et donc peut-être que c'est là que ça pourrait vous faire du bien. Prenez le temps de vous faire du bien et de vous mettre en retrait régulièrement de ce qui se passe. De vous ressourcer dans des moments de silence intérieur. Ce silence intérieur, c'est la deuxième chose, c'est super important de vous l'accorder. Ça peut être
se prendre un moment, si vous avez des enfants, et juste aller marcher dans la nature. Ça peut être au travail, si vous êtes salarié, je ne sais pas, aller aux toilettes et juste, ok, et là, je me ressens, je me ressource, je sors de l'illusion, je sors de la matrice, ok, j'ai le choix, je fais le choix, et ce choix m'accompagne constamment. Donc, le fait de prier, le fait de vous mettre en recul, et de continuer à rester en lien avec votre intuition. Peut-être que l'intuition, ça va moins bien marcher, peut-être que vous allez moins capter les choses, et peut-être que vous allez les capter. En atelier, il y a eu des super trucs justement. Mais peut-être que vous sentez que c'est moins là. C'est pas grave, ça veut pas dire que c'est plus là. Alors vous pouvez continuer à tester, mais si c'est pas là, c'est pas la peine de se forcer. En intuition, on se force pas parce qu'on se pousse un peu, mais on se force pas parce que sinon c'est là où ça fait des bugs et que c'est pas top. Donc juste mettez-vous en lien d'amour avec Dieu, toujours la source, l'univers, vous savez tout ce truc-là. Mettez-vous en lien. Et rappelez-vous toujours qu'il n'y a pas de précipitation à avoir, mais qu'il y a des choix à faire. Et ce choix, il est super important. Je vous le répète encore et encore parce que ça m'est donné dans l'oreillette constamment. Ce choix, il est là, il est à faire. Les enfants de Dieu sont rappelés à la maison. C'est un peu ça, ça me fait. Les enfants de Dieu sont rappelés à la maison. C'est un peu comme si vous entendiez le haut-parleur là à l'école. On ramène tout le monde. Et c'est vraiment ça. Et je le vois énormément en séance actuellement, où il y a un passage. En fait, le message, il est clair, il est direct, c'est un rappel à la maison. C'est un rappel à la maison parce que le choix se fait, la scission va se faire, soit on est aspiré d'un côté, soit de l'autre. De même, j'espère que ça part pas trop dans tous les sens, cette vidéo que je vous fais, mais je vous transmets ce qui est là. Choisissez vos relations. Super important. Il n'y a plus de consensus à avoir, en fait. Il n'y a plus... alors, bien sûr, ça ne veut pas dire envoyer balader tout le monde, mais ça peut être assez ferme, en fait. De ce qui ne vous convient plus n'a plus à être, en fait. Ce qui n'est pas beau n'a plus à être. Ce qui n'est pas divin n'a plus à être. Ce qui n'est pas aligné n'a plus à être. Parce que tout ça, ce sont des choses qui vont venir vous grappiller de l'énergie, qui sont des portes ouvertes à autre chose, et c'est là où ça vous prend, c'est là où ça va vous retirer vers le bas. Moi, ce que je vois vraiment, c'est cette scission des mondes, je le répète, à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, c'est difficile de la décrire. Il se peut que vous ne voyez plus des personnes autour de vous, en vous demandant où elles sont d'ailleurs, éventuellement de se dire « Ah tiens, mais il y a des personnes qui ont disparu » parce que en fait, c'est un peu comme si cette scission des mondes, c'est juste une image, hein, on va voir comment ça se profile d'ici quelques temps, mais c'est un peu comme si on était dans des mondes parallèles, et au fur et à mesure, on va moins se côtoyer. Mais on va se côtoyer, hein. Donc, pour ne pas être trop percuté par ce qui se passe dans l'autre monde, que éventuellement vous n'aurez pas choisi, mais c'est à vous de faire votre choix, eh bien, de rester aligné et d'être focus constamment, constamment, constamment sur la lumière, sur Dieu. Ce focus, ce message, il est clair, net et précis. C'est un peu, si tu sais que la lumière est en face de toi, ne regarde pas sur les côtés. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que parfois, dans nos vies ici incarnées, il y a besoin de savoir ce qui est en train de se jouer, besoin d'être informé. Donc, c'est prenez l'information, mais mettez un rempart entre vous et l'information quand vous la prenez. Parce qu'à la fois, elle est difficile à voir, à accepter, et en même temps, elle peut vite descendre votre énergie. Et je le vis hein, aussi, je ne suis pas en dehors de la mêlée. Donc, c'est regarder tout ça, et en même temps, continuer ligne directe. C'est un peu, mettez-vous des œillères aussi, pour ne regarder que ce qui va, parce que cette réalité, elle est aussi en train de se centrer sur ce que nous sommes en train de créer, ce que nous sommes en train de choisir. Donc ces mondes, un peu comme des mondes parallèles, ils peuvent se dissocier, on peut voir comme derrière une vitre, un peu comme dans un aquarium, on va voir un peu ce qui peut se passer, de dire « Ah tiens, ok, il se passe ça », et essayer de faire en sorte que ça nous impacte le moins possible, parce que vous aurez fait votre choix. Ok, il semble que ce soit bon. J'espère que ça vous aura servi. Il se peut que ça fasse le tri encore entre les personnes, mais mon choix, il est fait depuis très longtemps. Et je n'ai pas envie de l'enrober autrement qu'avec les mots qui me sont donnés, avec les codes qui sont donnés, avec tout ce qui est là. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans cette période, les séances sont magnifiquement divines et hautement vibratoires, et juste, waouh, le choix il est clairement fait dans les séances, c'est juste évident. N'hésitez pas, je vous remets le planning en dessous, toutes les infos en dessous de la vidéo, dans la description, vous avez tout, n'hésitez pas, n'attendez pas, c'est maintenant que ça se passe, vraiment, vraiment, vraiment. Et foi et courage à vous, je vous embrasse très fort, et s'il y a quoi que ce soit, vous savez où me joindre, toutes les infos sont en dessous. Gros bisous.